Bonjour tout le monde, dans cette vidéo de Décision Bonheur, je vous montre comment remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle habitude plus saine, plus productive. Qui suis-je pour vous promettre ça? Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Daniel Lambert. J'ai été psychologue de 1993 à 2015. Et maintenant, ma mission, c'est de partager mon expertise avec le plus grand nombre en utilisant Internet, de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent prendre des décisions bonheur pour créer la vie qu'ils désirent. Alors la première chose qu'il faut savoir en ce qui a trait aux habitudes, c'est que c'est le même processus neurologique pour développer une mauvaise habitude que pour développer une bonne habitude. Et l'élément clé, c'est la fréquence. Plus vous allez faire un comportement ou avoir une réaction de façon répétée, plus votre cerveau, c'est comme si votre cerveau se disait, écoute, il me demande de faire ça souvent, je vais l'aider, je vais le rendre plus efficace, je vais créer des connexions, des neurones, on appelle ça des synapses, et je vais rendre ça vraiment solide. Donc, il va suffire qu'il y ait un déclencheur pour que, automatiquement, boum, la réponse arrive, on appelle ça une habitude. Plus besoin de penser, de réfléchir à ce qu'on doit faire, c'est déjà programmé. Les lignes de code, les neurones se sont connectés pour nous amener à être plus efficaces. OK? Donc, le principe de base est vraiment excellent. On veut être plus efficace. On veut ne plus avoir à réfléchir tout le temps et à agir de façon efficace. Le problème, c'est que si vous êtes habitué à faire à répétition quelque chose, une habitude dont vous voulez vous débarrasser présentement, ben c'est le même, à la base, c'est les mêmes fonctions, c'est les mêmes liens qui se sont créés. Vous êtes habitué de faire ça. Pourquoi? Parce que neurologiquement, il y a une programmation qui s'est faite. Boum, à la pause, vous prenez toujours votre cigarette. Boum, quand vous allez au restaurant, vous n'êtes pas capable de résister au dessert. Boum, dès que vous vous ennuyez, vous passez un temps incommensurable sur les réseaux sociaux. Vous voulez vous débarrasser de ça, mais il faut prendre conscience qu'on se bat contre un réseau de neurones qui sont déjà connectés, et plus longtemps vous avez cette mauvaise habitude-là, plus le réseau est efficace et performant. Et donc, plus notre bataille sera importante. Mais, pas impossible, mais importante. Il faut savoir ça. Donc, plus l'habitude dont vous voulez vous débarrasser est là depuis longtemps, plus vous êtes à risque de faire des rechutes. Mais voici comment on peut faire pour remplacer ça par une meilleure habitude et pour limiter les dégâts, limiter les rechutes, maximiser votre succès. On va se servir dans le fond de comment fonctionne à la base notre système nerveux pour programmer nous-mêmes ce qu'on veut programmer. Imaginez que dans les situations stressantes, vous réagissiez par habitude avec plus de calme, plus de réflexion, plus de recul. Ça aussi, c'est possible. Il y a des gens qui font ça et souvent, ils réussissent à faire ça à force d'entraînement. Alors, il n'y a rien d'impossible, c'est ça qui est merveilleux. Il n'y a rien d'impossible, notre cerveau est toujours en train de recréer des liens. Plus on utilise ces comportements-là, plus les liens se renforcent. Moins on utilise ces comportements-là, plus les liens finissent par s'affaiblir et par ne plus être liés, littéralement. Les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Les neurones, littéralement, se déconnectent pour se reconnecter d'une autre façon. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Alors comment on fait pour reprogrammer notre cerveau? Bon, premièrement, on va identifier c'est quoi la mauvaise habitude dont on veut se débarrasser. La formule est simple, SRC, OK? En psychologie, on appelle ça le conditionnement opérant. Dans telle situation, je réagis comme ça de façon habituelle et j'aimerais ça m'en débarrasser. Première étape, sortez-vous une feuille, un crayon et inscrivez la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser. Ça, c'est le R de l'équation SRC. La mauvaise habitude, c'est votre réaction. Là, on veut savoir quand est-ce que vous avez cette réaction-là. Vous n'avez pas cette réaction-là 24/24. Il y a des circonstances particulières. Ça, c'est le S, les situations. On veut identifier les situations où vous êtes le plus à risque de réagir de façon habituelle avec la mauvaise habitude dont vous voulez vous débarrasser. Donc, faites une liste. Pensez-y, là. Quand est-ce que je fais ce comportement-là? Qu'est-ce qui arrive juste avant et qui me fait penser à
Puis penser, c'est un grand mot parce que c'est une habitude. On pense pas, on réagit de façon habituelle. C'est quoi? En anglais, on appelle ça les triggers. C'est quoi les déclencheurs de vos mauvaises habitudes dont vous aimeriez vous défaire présentement? OK? Excellent. Ensuite, par quoi vous voulez remplacer ça? Parce que là, n'oubliez pas, le critère clé pour reprogrammer votre système nerveux, c'est la répétition. Donc, l'idée, c'est que à chaque fois que vous allez vous retrouver dans les situations à risque, là, vos triggers, vos déclencheurs de votre mauvaise habitude, il faut faire « Ah, ce déclencheur-là, je le sais maintenant, il faut rester conscient. » Ça, c'est clair. Il faut se surveiller nous-mêmes, à être à l'affût de ces déclencheurs-là et consciemment, à force de volonté, parce que là, on se bat contre un programme, à force de volonté, faire « Oh, non, je veux pas fumer ma cigarette, je ne veux pas me brancher sur les réseaux sociaux, je ne veux pas fuir cette situation-là. Encore une fois, je veux faire quoi à la place? Je veux faire quoi à la place? » Alors, inscrivez sur votre feuille la nouvelle habitude que vous aimeriez faire. Je ne veux plus faire ceci, je veux faire cela maintenant. Et là, soyez précis. Je veux faire quoi? Je veux dire quoi? C'est quoi les actions que je veux faire à la place de ma mauvaise habitude? Plus vous allez être précis, plus vous allez savoir comment réagir dans ces situations-là. Si vous restez avec des concepts vagues, je veux avoir plus de contrôle, je veux être courageux, ça c'est trop vague. Qu'est-ce que vous voulez faire pour être courageux? Qu'est-ce que vous voulez faire pour faire face? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça qu'on veut voir. Comme dans un film, je vous regarde aller et je vois les actions concrètes que vous faites, OK? Dans cette situation-là. C'est vraiment comme un film. Dans cette situation-là, avant vous faisiez ceci, maintenant vous voulez faire cela. OK? Aussi simple que ça. Et là, on va s'assurer qu'il y a bel et bien des conséquences positives à agir comme ça, avec notre nouvelle habitude, et qu'elles sont supérieures ou au moins égales aux conséquences positives de la mauvaise habitude de laquelle on veut se départir. OK? Pourquoi on fait ça? Parce que votre système nerveux n'est pas programmé pour votre bonheur. Non. Votre système nerveux a une mission, et sa mission, c'est de vous garder en vie. OK? De vous garder en vie. C'est une excellente mission. Moi, je suis pas contre ça. Qu'on me garde en vie, pas de problème. Le problème, c'est que pour me garder en vie, mon système nerveux doit être à l'affût de tous les dangers possibles qui pourraient m'arriver et me protéger. Et la meilleure façon pour mon système nerveux de me protéger, c'est de me garder dans le connu, dans ce que je connais déjà de ma situation. Le problème avec ça, c'est que quand on commence à vouloir plus, quand on commence à regarder notre situation actuelle, puis on fait « Bon, ok, c'est correct, c'est pas pire, mais j'aimerais plus », ben ça implique qu'on va devoir sortir de notre connu. Et ça, notre système nerveux n'aime pas ça. Sortir, aller vers de l'inconnu, risquer, ça pour lui, c'est synonyme de danger et il veut nous prévenir de ça. Donc, il va jouer contre notre désir conscient de vouloir plus. Alors, il faut le convaincre que lorsqu'on veut aller vers plus, ça sera pas dangereux. On ne mourra pas. OK? Bon, comment on va faire pour faire ça? Mais on va y aller par étapes. Et on va prouver à notre système nerveux que non seulement c'est pas dangereux, mais c'est très positif. Mais comment? Ben avec les émotions qu'on va sentir quand on va se dépasser. On va se sentir fier, on va se sentir plus confiant, plus fort. Ça va être dans le sens de notre système nerveux, se sentir plus confiant, plus fort, c'est cool. Donc, il faut vraiment avoir en tête, lorsqu'on va faire notre nouvelle habitude, il faut vraiment prendre conscience de, même si on est stressé peut-être au début parce qu'on sort de notre zone de confort, que c'est positif. Il faut se rappeler pourquoi on fait ça. Et là, je vous invite à, si vous ne l'avez pas déjà écouté, à aller écouter la vidéo sur la motivation pour trouver vos pourquoi profonds qui sont associés à la nouvelle habitude que vous voulez développer. Pourquoi vous voulez réagir comme ça? Allez écouter ça. Il y a une technique là-dedans que je vous donne qui est vraiment puissante pour trouver des pourquoi profonds à nos nouveaux objectifs. Parce que c'est un nouvel objectif que vous avez là de vous donner de développer une nouvelle habitude. Alors, 2 éléments clés. La répétition, vous en sortirez pas. Si vous voulez développer une nouvelle habitude, l'ingrédient principal, c'est la répétition. Il va falloir que dans les situations que vous avez identifiées, vous réagissiez de plus en plus de cette façon-là. Si vous faites ça, votre système nerveux va affaiblir les connexions qui faisaient en sorte que votre mauvaise habitude était vraiment forte, était vraiment très bien ancrée en vous, très bien programmée, et va commencer à créer un autre petit réseau ici qui s'appelle votre nouvelle habitude. Et plus vous allez passer
par cette nouvelle habitude-là plutôt que par votre ancienne, plus celle-ci va s'affaiblir et plus celle-là va se renforcer pour qu'à un moment donné, votre nouvelle habitude va devenir votre nouvelle façon de réagir de façon automatique sans devoir y penser. Ceci dit, au début, parce qu'ici, vous n'avez pas de réseau de développer, puis ici, vous avez une grosse programmation pour votre mauvaise habitude, bien, vous allez devoir y aller avec votre conscience. Parce que dès que vous n'êtes pas conscient totalement de ce qui se passe autour, qui est-ce qui dirige vos comportements? Votre ancienne programmation, votre programmation du passé. Bon. Si on veut changer ça, il faut rester conscient de quoi? De nos S, de nos déclencheurs dans la formule SRC. Alors, voici les étapes. On reste alerte à nos facteurs de risque qui sont les situations qui déclenchaient avant notre mauvaise habitude. On a une nouvelle habitude qu'on veut coller là-dessus. Alors, chaque fois que ceci va se présenter, chaque fois que les S vont se présenter, consciemment, je me force à réagir autrement, donc à réagir avec ma nouvelle habitude. Et après ça, je déguste, je veux montrer à mon système nerveux que ça, c'est ce que je veux maintenant, que c'est pas dangereux, que c'est même très bénéfique, etc. Alors, je vous invite à vous choisir des bonnes nouvelles habitudes pour les développer. C'est comme ça qu'on va reprogrammer notre système nerveux pour aller vers notre bonheur, alors que lui, il veut nous garder en sécurité dans notre connu, même si ce connu-là est souffrant. Parce qu'au moins, il est connu. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à me le dire en cliquant « J'aime » et en la partageant. Aidez-moi à aller rejoindre un maximum de personnes qui pourraient avoir besoin de ce que je vous ai raconté dans cette vidéo-là. Finalement, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir l'ensemble des techniques pour créer la vie que vous désirez, que vous voulez vous entourer de gens motivés et motivants et profiter de mon expertise chaque semaine pour vous guider pas à pas, je vous invite à devenir membre de Décision Bonheur. Ça me fera plaisir de vous rencontrer dans l'espace membre.